le problème de Ter Stegen, pour moi, c'est un problème qui existe depuis déjà plusieurs années et beaucoup de personnes ne le sauront pas si elles ne suivent pas le club de près. C'est que Ter Stegen, c'est un joueur qui publiquement a une image assez polie, mais qui, dans le vestiaire et sur le terrain, a plutôt l'attitude d'un joueur qui est très très individualiste. Ah ouais? C'est-à-dire? Il a toujours, il a toujours eu une approche où il ne s'agit pour lui que de maximiser, que ce soit son gain, son apparence ou son profit. L'exemple le plus simple que je peux te rappeler, et ça c'est Justin, il venait d'arriver, c'est qu'à l'époque, en 2014, on avait un autre gardien qui était Claudio Bravo. Et il a dit qu'il voulait jouer plus de matchs, c'est ça? Voilà, un très très bon gardien qui avait été recruté en même temps que lui, qui connaissait la Liga, qui venait de remporter la Liga avec le club et qui était le trophée Zamora en Liga, qui était le meilleur gardien de la saison en cours. Je me rappelle, ouais. Ter Stegen a fait un tollé dans les médias. Il a fait un tollé dans les... Non, pas seulement dans les médias, mais je dirais plus en coulisses. En coulisses, ok. Pour obliger le club à choisir entre lui et Claudio Bravo. Ce qui est son droit. Mais c'était la première fois que je voyais un joueur autant mettre la pression à un club et il savait qu'il allait l'avenir de lui. C'était lui le plus jeune et c'est comme ça qu'il s'est imposé. Et de la même façon, c'est comme ça que tout au long de sa carrière au Barça, il n'a jamais vraiment eu de doublure qui est capable de jouer à son niveau. Parce qu'il a toujours usé de cette pression, il a toujours eu cette attitude comme quoi le club ne pouvait même pas avoir une deuxième option viable ou bien ce serait un manque de respect, ou bien ce serait lui expliquer que lui doit prendre la porte. Et c'est la même attitude qu'il a eu encore